Très bien, donc on en a fini avec les deux premières, il nous en reste encore deux. Allons-y. Donc la troisième. Alors U3, x, y est égal à x 2 tiers plus y à la puissance 3 quarts qui divise x, y. D'accord? Très bien. Donc, utilité marginale du bien x, c'est la dérivée de tout ça. Donc, x 2 tiers plus y 3 quarts sur x, y, bien sûr, prime par rapport à x. Très bien. Donc là, j'ai x au numérateur, j'ai x au dénominateur. Donc là, j'ai une dérivée de type u sur v, hein, donc prime, qui est égale à u prime v moins uv prime sur v au carré, n'est-ce pas? Donc, bien sûr, ici, hein, donc u est égal à x 2 tiers plus y 3 sur 4, et v est égal, bien sûr, à x, y. Et donc, on va appliquer un petit peu le principe. L'utilité 3mx donc est égal à quoi? Donc u', c'est-à-dire x 2 tiers plus y 3 4 prime par rapport à x, bien sûr, fois v, c'est-à-dire x, y, moins, voilà. Vous pourrez continuer sur la même ligne. Bon, là, je suis obligé de revenir un petit peu en arrière. Sur, bien sûr, u c'est x 2 tiers fois y 3 sur 4 fois x, y prime par rapport à x. Donc, tout ça est divisé, bien sûr, par x, y, v au carré. D'accord? Alors, c'est un peu long, mais bon. Hein, donc, ça peut arriver le jour de l'examen. Donc, il faut être méthodique et travailler sur le brouillon d'abord. Alors, je dérive d'abord cette expression par rapport à x. Donc, dérivée partielle. J'ai plus. Toujours, je fais attention au signe ici. Est-ce que j'ai plus? Est-ce que j'ai moins? Est-ce que j'ai multiplication? Donc, ici, j'ai plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la constante ici, c'est y. C'est 0. Donc, je peux m'en débarrasser. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? X à la puissance 2 tiers prime. Donc, ça fait quoi? Ça fait 2 sur 3. X prime c'est 1, et x à la puissance 2 tiers moins 1, ça fait 2 moins 3, ça fait moins 1 tiers. Tout ça qui multiplie x, y. D'accord? Très bien. Moins, donc ça change pas, bien sûr. Ok? Donc, x, y prime, bah ici je fais attention, j'ai multiplication, quand j'ai deux variables comme ça. Donc, la variable c'est x, donc y c'est la constante. Je dérive juste par rapport à x. Donc, x prime c'est 1. Qu'est-ce qui reste ici? Y. Donc, je peux multiplier par y ici. Cette expression-là, y fois ça. Donc, ça fait x à la puissance 2 tiers fois y à la puissance 3 sur 4. Le tout sur, bien sûr, x, on va dire, au carré, y au carré, pour simplifier. Très bien. Donc, je continue. Là, je simplifie un petit peu. Donc, j'ai 2 tiers, n'est-ce pas? 2 tiers. X à la puissance moins 1 tiers fois x à la puissance 1, ça fait quoi? Moins 1 plus, ou moins 1 sur 3 plus 1, ça fait moins 1 plus 3, ça fait 2 sur 3. Donc, il va me rester x de 3. Et là, bien sûr, y ne change pas. Fois y, moins, je continue. Alors, ici, je vais simplifier les y avec les y, et x, il ne va pas changer. Donc, je vais commencer d'abord par x. Je vais le noter, puisqu'il ne va pas changer. Et après, je multiplie par quoi? Y, ici, c'est à la puissance 1. Donc, 1 plus 3 sur 4. Ça fait 4 plus 3, ça fait 7 sur 4. Donc, y, 7 sur 4. Le tout sur x au carré, y au carré. Très bien. Alors, est-ce qu'on va laisser ça comme ça? On peut, voilà, je crois qu'on peut encore simplifier. Donc là, ça fait quoi? 2 sur 3. Là, j'ai x 2 tiers fois y sur x au carré, y au carré, moins, comme ça, ce sera plus simple à simplifier, x 2 tiers, y 7 sur 4, sur x au carré, y au carré.
Alors, je simplifie. Donc là, ça fait x à la puissance 2 sur 3. Ça va monter avec le signe moins. Ici, j'ai plus. Donc, ça devient x moins 2. Ça, c'est y. Là, c'est plus. Ça va monter avec le signe moins. Donc, ça devient y moins 2. D'accord? Moins. Là, pareil, je fais le même travail. X à la puissance 2 sur 3 fois x à la puissance 1 sur x à la puissance 2, ça devient x à la puissance moins 2, fois y à la puissance 7 sur 4, fois y à la puissance moins 2. Pareil. Et on continue. Donc là, ça fait 2 sur 3. Alors, il faut être patient hein, dans ce genre de calcul, parce que si vous vous précipitez le jour de l'examen, vous risquez de commettre des erreurs inutiles. D'accord? Donc ici, 2 sur 3, moins 2, ça fait quoi? 2 moins 6. Ça fait moins 4 sur 3. Donc, x moins 4 sur 3. C'est ça qui va me rester ici. 2, encore une fois, moins 6. Ça fait moins 4 sur 3. Y, ici c'est 1. Moins 2, ça fait y moins 1. On continue. Moins. Là, j'ai combien? 2. Pareil. Ici, moins 6, ça fait voilà, moins 4. Donc, x à la puissance moins 4 sur 3. Et y ici, donc on a 7 sur 4. Moins 2, ça fait 7 moins 8, n'est-ce pas? Moins 8, ça fait, bien sûr, hein, donc moins 1. OK. Enfin, 7 sur 4 moins 2, ça fait moins 1 sur 4. OK. Parce que ici, j'ai moins 8, n'est-ce pas? 4 fois moins 2, ça fait moins 8. Et donc, ça fait moins 1 sur 4, bien sûr. Et donc là, c'est l'expression, je crois, finale, parce qu'on ne peut plus, je dirais, vous pourriez mettre 2, 3, d'accord, x à la puissance moins 4 sur 3 en facteur, mais bon, ça ne va pas être utile, hein, donc voilà. Donc ça, c'est notre utilité marginale, donc du bien x, ok? Très bien. Donc voilà la démarche à suivre, et il faut bien sûr être méthodique étape par étape, d'accord? Très bien. Alors, je continue. Pour y, bien évidemment, c'est le même principe. Alors, on a dit donc, je dérive par rapport à y, alors je reprends U3, ok, M, Y. Donc, ça va être, bien sûr, hein, donc x à la puissance 2 tiers, toujours, plus y3 sur 4, x, y, qui divise xy, par rapport à y. Donc, toujours dérivé de type, bien sûr, u sur v, hein, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc là, j'applique, je vais mettre u ici, enfin, égalité. On va avoir un long, encore une fois. Donc ça fait x 2 tiers, plus y3 sur 4, prime par rapport à y, parce que là j'ai y en haut et en bas, numérateur, dénominateur, fois x, y, bien sûr, moins x 2 tiers plus y3 sur 4 fois x, y, prime par rapport à y, et le tout, bien sûr, x au carré, y au carré. Donc là, pareil, le même principe. Je vais dériver par rapport à y, ça veut dire que c'est ça la constante. Donc ça, c'est 0. Pourquoi? Parce que j'ai ici plus. Donc il va me rester y3, 4, c'est-à-dire 3 sur 4, je dérive par rapport à y. Y à la puissance 3 sur 4 moins 1, ça fait moins 1 quart, fois xy, bien sûr. Je continue. Donc là, si je dérive par rapport à y, donc x devient la constante, donc y' c'est 1. Il va rester ici x, donc je mets x en facteur ici. Facteur de quoi? De x à la puissance 2 tiers plus y3 sur 4. Et le tout, x au carré, y au carré. Donc là, je me retrouve à peu près dans la même configuration que, enfin avec x, l'unité marginale de x. Donc là, je vais d'abord simplifier. Voilà, ça fait 3 sur 4. X va pas changer. Et là, je peux simplifier y avec y.
ici y moins 1 quart, ici 1, ça fait moins 1 plus 4, ça fait 3 sur 4. 3 sur 4. Ensuite, moins, bien sûr, ici j'ai x fois x à la puissance 2 tiers, ça fait 3 plus 2, ça fait 5, 3. Ok? Très bien, donc là, on... moins x à la puissance 5, 3, bien évidemment. Et bien sûr, on continue. Moins x, ok, y à la puissance 3 sur 4. X au carré, y au carré. D'accord? Alors, excusez-moi juste un instant. Je récupère un autre stylo. Parce que celui-là, il est un petit peu fatigué. Voilà, c'est bon. Je suis de retour. Donc, on a dit voilà, hein, donc pour le premier terme. Après, je développe un petit peu ce qui est à l'intérieur ici. Ok. Sinon, on peut laisser aussi, hein, mais bon. Je crois qu'on peut simplifier encore une fois. Alors, ça fait quoi? Ça fait 3 sur 4, comme on a fait tout à l'heure. X, y3 quart sur x au carré, y au carré. D'accord? Moins x 5 sur 3 sur x au carré, y au carré. Moins, d'accord? X, y 3 sur 4, x au carré, y au carré. Et là, je applique le même principe que tout à l'heure. Donc, ça fait 3 sur 4. Alors, x sur x, hein, je simplifie. Hein, donc, ça fait 1 sur x, donc x moins 1. Ok, donc ça fait monter x au carré ici avec x moins 2. Donc, ça fait x moins 1. Donc là, je vais un peu vite. Y à la puissance 3 sur 4 fois y à la puissance moins 2. Donc, je vais l'écrire quand même parce que là, ça va être peut-être trop rapide pour vous. Moins x à la puissance 5 sur 3 fois x à la puissance moins 2. 1 sur y au carré, ça devient y moins 2. Moins, je continue ici. Donc, ça fait x fois x à la puissance moins 2 fois y à la puissance 3 sur 4, y à la puissance moins 2. Okay? Donc, toujours, on est dans 1 sur x à la puissance n, ça devient x à la puissance moins n. Donc, s'il est positif, ça devient négatif. S'il est négatif ici en bas, il devient positif ici en haut. Donc, là, je simplifie. Alors, est égal. Alors, j'ai 3 sur 4. X à la puissance moins 1. Et ici, j'ai y3 quarts. D'accord? Je ne sais pas ce que vous voyez ici. Voilà. Moins 2, ça fait 3. Moins 8. 3 moins 8, ça fait moins 5 sur 4. Donc, y moins 5 sur 4. Je continue. Moins. J'ai ici x à la puissance 5 sur 3. Moins 2, ça fait 5 moins 6. Ça fait moins 1 sur 3. Moins 1 sur 3 fois y à la puissance moins 2. Désolé hein, donc de faire cet aller-retour, mais bon. Comme ça. Ensuite, j'ai moins. Donc, qu'est-ce que j'ai ici dans la ligne précédente? X fois x moins 2, ça fait 1 moins 2, ça fait moins 1. Donc, x moins 1, ici. Et là, c'est y 3 quarts moins 2, ça fait 3 moins 8, ça fait moins 5 sur 4. Y moins 5 sur 4. Donc là, qu'est-ce que je remarque? J'ai ici moins 5 sur 4, moins 5 sur 4, moins 1. Donc, je peux donc simplifier encore. Ça, c'est 3 quarts moins 1. Donc, 3 moins 4, ça fait moins 1 sur 4. X à la puissance moins 1. Y moins 5 sur 4. Moins x à la puissance moins 1 tiers. Et y à la puissance moins 2. Voilà notre utilité marginale finale. Okay. Donc, ça, c'est moins 2. Voilà. Il n'y a pas de confusion.
Très bien. Alors, j'aimerais juste revenir, je crois que... Alors, oui, dans l'utilité marginale de x, je crois qu'il y a eu une petite erreur, hein, donc permettez-moi de revenir là-dessus. En fait, c'est une erreur d'écriture et qui s'est traduite après, bien sûr, en erreur de calcul. Donc ça, c'est l'exemple typique, hein, donc je vais la garder, je ne vais pas faire de montage, comme ça, vous saurez hein, donc ce qui vous attendra le jour de l'examen si jamais on commet ce genre d'erreur. Alors, je viens de la voir juste comme ça, hein, rapidement. Vous voyez ici, hein, quand j'écris hein, U' fois V, voilà, xy, hein, ça, je parle de l'utilité marginale de x, toujours de la même fonction. Donc, on a fait ça, ça c'est plus, bien sûr, fois xy, c'est ça u et c'est ça v. Moins u, et vous voyez, qu'est-ce que j'ai écrit ici? J'ai mis multiplication. Enfin, c'est un plus, mais je l'ai écrit tellement petit. Et là, j'ai tout à l'heure pour le... Vous voyez, hein, donc pour le calcul, comme j'ai l'écrit un petit peu petit, donc ça ressemblait à un point. Et j'ai continué comme si c'était un point, en fait, multiplication, alors que c'est plus. Vous voyez? Et donc, quand tu fais ce genre d'erreur, bien sûr, après, ça va... Bien sûr, ça va continuer pour la suite, les différentes étapes suivantes donc du calcul. Donc ici, en fait, c'est plus, hein, parce qu'on a ici plus en réalité. D'accord? Voilà. Okay. Et donc, c'est pour ça que je vais reprendre à partir de ce niveau-là. Et bien évidemment, hein, donc ce qu'on a vu ici, hein, donc forcément, elle n'est pas correcte. D'accord? Donc, faites attention parce que, voilà, j'étais un petit peu pris avec la vitesse. Et justement, si on ne fait pas attention, et ça peut arriver au jour d'examen, c'est compréhensible parce qu'on a tellement envie de terminer, et donc le temps passe vite, etc. Donc, parfois, on écrit vite. Et lorsqu'on écrit vite, parfois, on peut effectivement ne pas écrire les choses correctement. D'accord? Donc, voilà, je vais laisser cette erreur. C'est moi qui l'ai commise, bien évidemment. Donc, je l'assume. Mais ça tombe bien parce que ça peut vous montrer effectivement ce qui peut se passer le jour de l'examen. Donc, faites attention, s'il vous plaît. C'est toujours de prendre le temps de bien écrire les signes. Parce que ça peut effectivement vous éviter de commettre des erreurs, on va dire, inutiles. Ok? Très bien. Donc, je vais reprendre hein, l'utilité 3, m de x. C'est à peu près le même principe qu'ici. Hein, on va avoir un résultat similaire à ce qu'on vient de faire à y. Et justement, hein, donc parce qu'en général, c'est à peu près la même structure, on devrait avoir à peu près la même chose pour x aussi, juste l'ordre qui change. Et donc, c'est ça qui a attiré mon attention. Je me dis, oui, il y a peut-être quelque chose. Et donc, heureusement que je m'en suis rendu compte. Alors, c'est pas grave. Donc, on va corriger. Donc, on a eu 3mx. On a dit, hein, donc c'est pareil, hein, donc même principe. X à la puissance 2 tiers, n'est-ce pas? Plus y à la puissance 3 sur 4. Okay, sur x, y prime. Okay, par rapport à x. Voilà, c'est le principe. Donc, on a u sur v prime, pareil. Donc, je vais mettre ici égal. Ça fait x à la puissance 2 tiers plus y 3k, ok. Prime par rapport à x fois xy, hein, donc v, n'est-ce pas? Et moins, donc, c'est là où j'ai commis l'erreur, c'est-à-dire x2 tiers, au lieu de faire plus, j'ai fait un point. Enfin, un petit plus, hein, je ne l'ai pas bien écrit. y3k, ok, fois xy prime par rapport à xa cette fois-ci. Voilà. Donc, tout ça, bien sûr, divisé par x, y au carré. Ok? Donc, ce qu'on a fait tout à l'heure dans la démarche, bien sûr, elle est correcte, hein, donc il n'y a pas de problème. C'est juste que, voilà, hein, donc quand tu mets point à la place de plus, ben, ça change le résultat, forcément. Donc là, on continue, hein, donc il n'y a pas de problème. Donc, je dirais par rapport à xy, c'est la constante, donc ça, c'est 0, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui reste? x2 tiers, donc ça fait 2 sur 3, donc ça ne change pas le résultat qu'on a trouvé tout à l'heure, à ce niveau-là. Donc, x à la puissance 1, donc moins 1, pourquoi? Parce que 2 moins 3, ça fait moins 1 sur 3, bien sûr. Et je multiplie, bien sûr, par xy qui reste ici. On est bien d'accord. Moins, donc là, je dirais par rapport à x, donc c'est 1, qu'est-ce qui reste? Y. Donc, ça fait moins y. Et qui multiplie, bien sûr, x2 tiers plus y3 sur 4.
Voilà. Et x au carré, y au carré. Donc, je continue. Là, on va simplifier aussi. 2 sur 3. X à la puissance moins 1 tiers qu'on a trouvé plus 1. Donc, ça fait moins 1 plus 3. Ça fait 2 sur 3. OK. Y moins y. Et là, je vais développer, bien sûr. Y fois x à la puissance 2 tiers. Moins, OK. Y fois y à la puissance 3 sur 4. Sur x au carré, y au carré. D'accord? Très bien. On continue. Là, on va faire la simplification qu'on vient de faire aussi. Pareil. Donc, c'est égal. OK. Donc, ça fait 2 tiers. Voilà. Donc, on aura x2 tiers fois y sur x au carré, y au carré, moins y fois x à la puissance 2 tiers, j'espère que c'est visible, voilà, sur x au carré, y au carré, moins, bien sûr, ce qu'on a dit, hein, donc y fois y 3k, ça fait 4 plus 3, ça fait 7 sur 4, sur x au carré, y au carré. Hein, cette expression qui est là. Donc 2 tiers x 2 tiers fois y sur x au carré, y au carré, moins y fois x 2 tiers sur x au carré, y au carré, moins y fois y 3 4. Ça fait 4 plus 3, ça fait 7 sur 4. C'est pour ça que j'ai écrit 7 sur 4. Et je simplifie encore une fois, ça fait 2 tiers. X 2 sur 3, c'est ça. 1 sur x au carré, ça devient x à la puissance moins 2. Fois y à la puissance 1 sur y au carré. Bien sûr, ça devient y à la puissance moins 2. Donc, je mets y moins 2. Donc, ça me fait 2 tiers. X au carré, 2 tiers fois x moins 2. Et y fois y à la puissance moins 2. Je continue. Moins. Donc, ça me fait ici, hein, donc, je vais commencer par les x. Hein, donc, x 2 tiers. Il faut respecter l'ordre. Ici, j'ai 1 sur x au carré, ça devient x moins 2. Là, j'ai y, je mets y. Et là, 1 sur y au carré, ça devient y moins 2. D'accord? Moins y à la puissance 7 sur 4, c'est-à-dire le troisième terme qui est là. OK? Fois 1 sur y au carré, ça fait y moins 2. Fois 1 sur x au carré, c'est-à-dire x moins 2. X moins 2, je vais le mettre ici. Hein. Je commence toujours par les x et après les y. Comme ça, on respecte là. Donc voilà. Je suis désolé parce que là, chaque fois, je reviens à la ligne, mais parce que j'ai un espace étroit. Mais sinon, vous pourrez écrire sur la même ligne ici. Donc, je reviens égal. Et après, je simplifie tout ça. X à la puissance n fois x à la puissance m, c'est x à la puissance n plus m, bien sûr. Donc, ça nous fait 2 sur 3. X à la puissance 2 tiers moins 2, ça fait 2 moins la multiplication ici, c'est-à-dire moins 6. Donc, ça fait moins 4 sur 3, n'est-ce pas? Fois y1 moins 2, ça fait moins 1. Facile. Moins, ici j'ai x à la puissance 2 tiers moins 2, ça fait 2 moins 6, c'est-à-dire x à la puissance moins 4 sur 3. Et y ici, c'est y moins 1. Pareil. Et là, il me reste moins x à la puissance moins 2, y 7 sur 4 fois y moins 2, ça fait 7 moins 8, ça fait moins y moins 1 sur 4. Voilà. Et donc là, l'utilité marginale 3, je crois, voilà, de x sera égale à quoi? Donc ici, j'ai x moins quart 3 moins 1, ici pareil, ça fait, je peux mettre ça en facteur, ça fait 2, 3 moins 1, 2 moins 3, ça fait moins 1 tiers. Et donc, x, il me reste, voilà, y à la puissance moins 1, moins, bien sûr, hein, x moins 2, y moins 1 sur 4. Voilà mon utilité marginale de x, bien sûr. Vous voyez que ça ressemble un petit peu à ce qu'on a trouvé ici pour l'utilité marginale de y. D'accord? Très bien. Donc, voilà, désolé pour cette petit oubli, hein, donc... de bien écrire les signes. Donc là, vous voyez que ça nous a causé un petit souci au niveau du résultat.
Mais bon, mais c'est toujours, voilà, c'est comme ça qu'on apprend de ces erreurs et on les évite le jour de l'examen. Très bien. Alors, il me reste la dernière. U4 est égal à quoi? Ben, c'est x 1 quart, y à la puissance 2 sur 5 et z à la puissance 1 sur 3. Ok? Donc, je vais calculer l'utilité marginale de x. Donc, je vais dériver toute cette expression par rapport, donc 2 cinquièmes, ça c'est 5 bien sûr, et z 1 tiers prime par rapport à x. Donc là, principe de dérivée partielle. Donc, puisque je dérive par rapport à x, tout ce qui reste, c'est une constante. Donc, tout ça, c'est constante. Mais comme j'ai multiplication, donc je dois garder la constante. Donc, je la fais sortir. Hein, ou si vous voulez, je dérive. Hein, donc, x4, x1 sur 4 plutôt, prime par rapport à x. Et tout ce qui reste, je le garde. C'est une constante. Donc, y2 cinquième, z 1 tiers, n'est-ce pas? Très bien. Je dérive par rapport à x, hein, c'est facile bien sûr. Donc ça fait 1 sur 4. X à la puissance moins 3 sur 4. Il me reste y 2 cinquièmes et z 1 tiers. Voilà. Voilà la première utilité marginale du bien x. Pour y, ben, le même principe. On va dériver x 1 quart, y 2 cinquièmes, z 1 sur 3, prime, bien sûr, par rapport à y. Donc, ça, c'est la constante. Ça, c'est une constante. Okay. Donc, je respecte, c'est comme si vous voulez, hein, donc on écrit x 1 quart, z à la puissance 1 3, tout ça, c'est une constante, fois y 2 cinquièmes, prime, par rapport à y. Et on dérive par rapport à y. Donc, ça me donne x 1 quart, z à la puissance 1 3. Ça, c'est 2 cinquièmes. Fois y à la puissance 2 moins 5, ça fait moins 3 sur 5. Et après, je réécris, hein, puisque j'ai multiplication. Donc, je peux changer l'ordre. Ça fait 2 cinquièmes. Je commence toujours par le chiffre. Après, par x, 1 sur 4. Après, par y, moins 3 sur 5. Moins 3 sur 5. Voilà, c'est fait. Et z à la puissance 1, 3. Voilà l'utilité marginale de y, toujours. Donc, c'est une fonction. Et on termine cette vidéo sur la troisième utilité marginale, donc du bien z. Donc, toujours la même expression. x 1 quart, y 2 cinquièmes, z 1 tiers, prime. Cette fois-ci, par rapport à la variable qui nous intéresse, puisque c'est le bien z qui nous intéresse ici, donc on va dériver par rapport à z. Pareil, donc tout ce qui reste là, c'est une constante, et on dérive par rapport à z. Donc ça fait x 1 quart, y 2 cinquièmes, la constante. Je la garde, pourquoi? Parce que c'est multiplication ici, multiplication là. Et je dérive z 1 tiers prime, bien sûr, par rapport à z. Donc ça me donne x 1 quart, y 2 cinquièmes, ça c'est 1 3, z prime par rapport à z c'est 1. Donc il me reste bien sûr z à la puissance 1 tiers moins 1, ça fait 1 moins 3, donc moins 2 sur 3. Et je réécrive l'expression en commençant par le chiffre. Puisque c'est multiplication, je mets 1 tiers ici, ou là c'est la même chose. Donc 1 tiers, x 1 quart, y 2 cinquièmes, et z, bien sûr, moins 2 tiers. Voilà notre utilité marginale du bien z. Voilà, donc, vous avez bien remarqué que cette question, c'était voilà, une sorte de révision du calcul de dérivés, etc. Donc, ça nous a permis de voir comment éviter certaines erreurs, etc. Comment être méthodique. Voilà, très bien. Donc, on va enchaîner avec le dernier exercice, c'est l'exercice, je crois, 4.